Jordan a eu ce dont il rêvait, un peu de liberté. Le juge les a enfin autorisés, lui et sa mère, à passer un week-end entier dans la maison des familles, à l'entrée du centre. 2 jours complets dans un nid douillet. Là, il y a la chambre. Là, il y a la salle de bain. Et il y a aussi une télé dans le salon. Mais ça n'intéresse pas du tout Jordan, qui a le nez collé sur le portable de sa mère. L'ado reçoit texto sur texto. Ouais, tranquille. Tranquille. Tranquille, mais distant, avec nous et avec sa mère. Tiens, je mangerai après, maman. J'ai pas faim. Je t'ai même pas fait, je t'ai dit que j'avais pas faim. Tu viens de me dire de faire cuire les steaks. Bah oui, mais je t'ai dit que je mangerai après. Oh, moi je vais manger. Je t'ai ramené ça. Merci. Je suis juste une clope. Hein. Oui. Allô? Jordan ne déjeune même pas avec sa maman et il passe son temps dehors à téléphoner. C'est qui t'a appelé? Ma copine. Quelque chose cloche dans son comportement. Mais à 2 mois de la sortie, sa mère n'imagine pas que Jordan puisse faire une bêtise. Il la fait pas, la bêtise. Il aimerait bien la faire, mais il la fait pas. Bah là, il peut partir sur un coup de tête, hein, comme il veut. Hein. La gare, elle a un quart d'heure. À 10 minutes, un quart d'heure d'ici. Je vais fumer une cigarette, vite fait. Non, j'en ai. Ce week-end, exceptionnellement, Jordan est libre d'entrer et sortir du centre pour fumer sa cigarette. De l'autre côté de la cour, cependant, Nicolas, un éducateur, a une vue directe sur la maison et il jette un œil régulièrement sur les écrans de surveillance. Là, il pourrait partir l'après-midi, oui, puis pas revenir. Il ouvre la porte, il se dit « Ouah, la rue, elle est grande ouverte, je peux y aller, quoi. » Ouais. Juste comme ça, sans réfléchir à tout ce qu'il peut y avoir derrière, quoi. C'est comme ça qu'il a fui la première fois, d'ailleurs. C'est-à-dire comment? Parce qu'il était en claquette, hein, il est parti. Il s'est retrouvé à sortir les poubelles, et puis, pouf, il est parti en courant. On l'a récupéré à la gare, je crois. Vous croyez qu'il a envie de partir ou pas, là? J'aurais tendance à dire que non, moi, mais... Après, si on teste pas, on sait pas, quoi. Jordan a-t-il vraiment abandonné son projet de fuite ? Le lendemain, l'alerte est donnée à 7h du matin. Je vais au commissariat, là, pour faire la déclaration de fugue. Jordan s'est échappé pendant la nuit. Ça fait 4 mois qu'il est là, il lui reste 2 mois, ça se passe super bien. Puis il met en porte-à-faux à sa maman avec qui il était en maison de famille, quoi. Voilà. C'est bête pour lui. Avec un peu de chance, Jordan n'est pas bien loin. Peut-être même à la gare, où il espère attraper le premier train. Mais les quais sont déserts. Pas de traces du fuyard. Au CEF, la directrice adjointe mène l'enquête. Comment s'est-il échappé? Et où est-il maintenant? La mère sait sûrement quelque chose. Madame, bonjour. Je suis à bout de nerfs. Je sais pas où j'en suis, là. Parce que c'est de ma faute, dans un sens. Parce que je lui ai donné de l'argent quand je suis arrivé. Je lui ai donné 100 €. Et je suis sûr que c'est à cause de cet argent qu'il est parti. Parce qu'il a dû prendre l'argent pour payer son billet de train. On va se voir. Oui, allez-y, entrez, de toute façon. Karine a découvert en se réveillant que son fils avait fui par la fenêtre de la cuisine. Elle était ouverte comme ça, la fenêtre, et le volet était fermé. Il était fermé comme ça. Voilà. Et à mon avis, il a dû le soulever comme ça. Ouais. Et voilà, tout simplement. Là, c'est pour faire de franchos sûrement. Hein. Mais hier, il faisait que des messages. Je lui disais, tu pourrais discuter un peu avec moi quand même. Tu pourrais rigoler un peu avec moi au lieu
de rester tout le temps accroché au téléphone. Ah maman, ça y est, j'ai fini, c'est bon, j'ai fini, viens, on va aller fumer une cigarette. Karine vient de découvrir dans son portable des dizaines de textos que Jordan a échangés avec son complice. C'est chiant, comment ça va mettre ça. Il y a eu pas mal de messages tout au long de la journée. Alors, c'est préparé. Depuis hier, 13h30. Tu viens vers quelle heure? Je serai là vers minuit pour arriver vers minuit 30, 45. Donc voilà. Et après, il y a encore d'autres messages à minuit. J'arrive, il me reste 15 minutes à minuit 39. Voilà. Et après, à 1h04, il lui dit « J'ai peur que ma mère se lève, dépêche-toi, speed ». Et je lui dis « C'est bon, je te donnerai 100 €. » Jordan a donc monté son coup hier en notre présence. Voici ce que nous découvrons dans les images tournées la veille. Je fume juste une clope. Allô? Ouais, attends, juste 2 secondes, je sors de la maison. Comme ça, au moins, ma mère, elle m'entend pas. Pendant que nous interrogeons sa mère, Jordan sort téléphoner. Nous l'ignorons alors, mais il a laissé son micro branché. Sa conversation avec son complice est entièrement enregistrée. Tu connais bien Verdun? Je te paye l'essence, tu sais, je te mets bien, t'inquiète. Ouais, et dis-moi, c'est quand tu pourrais genre venir? Parce que là, tu t'en fous de l'heure. Toi, t'es un tueur. Toi, t'es sur la tête de ma mère, t'es un tueur. T'arrives, tu sais, genre dans les minuit et demi et quelques, genre dans les minuit, il y a juste le veilleur. Il n'y a plus d'éduc. Moi, je serais chaud pour partir dans les moments-là. Je pense que ça sera le mieux, parce que si je me refais péter, là, par contre, je monte direct au star et j'ai un mandat d'arrêt. Ah, t'assures. Comme ça, je me barre et ce soir, je fais de sa soirée. Ok, bisous, merci. Voilà. Oui, allô? Au bout du fil, son fils cadet. Il est avec toi? Il est où? Non, je le savais pas. Karine le soupçonne d'avoir aidé Jordan à s'échapper. Ouais, je suis pas contente, là. Vous risquez 10 ans de prison, là. Oui, c'est des évasions, c'est pas des fugues que vous avez fait. On n'est plus dans le même contexte. Alors, vous savez quoi, là, le commissariat qui arrive, là. Même s'ils sont recherchés par la police, je leur ouvrirai la porte quand même. Je suis leur mère avant tout. Karine pense savoir pourquoi Jordan a pris le risque de s'enfuir à 2 mois de la sortie. Dans 2 mois, on avait la chance de se retrouver ensemble. Mais quand je lui ai dit avant-hier, il me disait non, n'importe quoi. De toute façon, ils disent toujours ça, mais on rentre jamais chez nous. C'est toujours le même cinéma. C'est des menteurs et tout ça. Parce qu'il est persuadé que la justice ne veut pas qu'il rentre chez lui. Chez moi, quoi. Quoi, chez nous. Il souffre au fond de lui. Il souffre, il a un manque. Moi, je suis sûr que c'est au niveau paternel, il a un manque. Et au niveau maternel aussi, il a un manque. C'est normal. Moi-même, je ne peux pas lui donner toute l'affection que je voudrais lui donner puisqu'il n'est pas là. Il n'est pas avec moi. Hein, moi aussi, j'aimerais bien lui faire des câlins tous les soirs devant la télé, lui faire des gratte-gratte, lui faire des câlins, quoi. Mais j'arrive plus à savoir ce qu'il faut faire pour qu'il soit bien. Des gamins qui fuguent, le centre éducatif fermé de Verdun en compte en moyenne 5 par an. Presque une fatalité pour la directrice adjointe. Est-ce que vous avez votre part de responsabilité? Est-ce qu'il y a un échec dans le fait qu'il soit parti? Est-ce que vous lui avez fait trop confiance? Alors, un centre éducatif fermé, c'est une alternative à l'incarcération. Ce n'est pas une prison, ce n'est pas une forteresse. À un moment donné, les jeunes vont sur l'extérieur, donc ont la possibilité de pouvoir fuguer à tout moment. Après, c'est sûr que c'est décevant parce qu'on se dit, on a manqué quelque chose, il n'y a peut-être pas eu assez de liens. Maintenant, il a fait le choix, quoi. Il vous a un peu baladé, peut-être, quoi. Oui. Il faut du temps pour que le travail mené au CEF produise des effets. D'après un récent rapport du Sénat, 5 mois et demi sont nécessaires pour que le taux de récidive diminue. Jordan, lui, n'a tenu que 4 mois.